Il est peut-être derrière les barreaux, mais son état d'esprit, lui, semble libre. Souriant malgré la violence de la peine. Vladimir Kara-Murza écoute le juge, ne prenant visiblement pas au sérieux les raisons de sa condamnation. La Russie sera libre, aurait-il dit, en levant ses mains menottées. À 41 ans, il écope de 25 années de prison ferme. Sa femme Eugenia demeure combative. This sentence shows that they're so afraid of him. Cette sentence démontre qu'ils ont tellement peur de lui, dit-elle, de son courage, de sa bravoure. Ils le détestent tellement qu'ils veulent l'emprisonner pendant un quart de siècle. That they want to lock him up for a quarter of a century. Car Vladimir Kara-Murza dérange depuis longtemps. Virulent critique de Vladimir Poutine et de la guerre en Ukraine, il est considéré comme un ennemi de l'État. Il aura survécu à 2 empoisonnements en 2015 et 2017. Il aura vu l'assassinat de son mentor, l'opposant politique Boris Nemtsov, en 2015. La police, la garde nationale. Malgré tout, Vladimir Kara-Murza retourne régulièrement travailler à Moscou. Lors d'un de ses séjours, la journaliste Tamara Alterescu lui pose une question prémonitoire. Ça vous fait pas peur? Vous êtes un opposant connu, vous savez que vous pouvez être arrêté à tout moment? On connaît des risques. Aujourd'hui, il est condamné pour haute trahison, diffusion de fausses informations sur l'armée russe et travail illégal pour une organisation indésirable. Avec pour seule preuve avancée ses discours. Ce verdict est la preuve d'un sombre tournant, dit l'ambassadrice canadienne. Vladimir Kara-Murza est un homme d'honneur, un défenseur des droits civiques et un allié d'une Russie démocratique. Criminaliser la critique d'un gouvernement est un acte de faiblesse, dit l'ambassadrice américaine. Moscou déplore ce qu'ils appellent l'ingérence des diplomates étrangers. Mais Vladimir Kara-Murza aurait une santé fragile. Il souffre de polyneuropathie et de pathologies neuromusculaires à la suite des 2 empoisonnements. Polyneuropathy can lead to paralysis. La polyneuropathie conduit à la paralysie, dit sa femme. Je réalise qu'il ne lui reste même pas 5 ans à vivre, encore moins 25. 5 years, let alone 25. Il reste un des derniers dissidents politiques en Russie. Son seul regret, selon ses proches, ne pas avoir réussi à convaincre plus de compatriotes du danger que pose le Kremlin pour la Russie et pour le monde entier. Ici Azeb Odle-Georgis, Radio-Canada, Washington.